Tawfiq Aoun. Et là, tout de suite, nous allons parler de sport et d'une discipline qui demande beaucoup de dextérité et surtout de calme. Avec nos invités, nous allons parler de Vo Vietnam. Nous avons donc avec nous Monsieur Rachid Chaïb. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Vous êtes membre de la Commission technique internationale de Vo Vietnam. Oui. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Avec nous également Saïd Smah. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Vous êtes vous l'organisateur de cet événement qui va réunir des professionnels, des amateurs, tous ceux qui aiment le Vo Vietnam. Voilà. Avec nous un invité, l'invité donc de cette rencontre, Olivier Barbie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Vous êtes président de la Fédération internationale de Vo Vietnam. Oui. Ancien aussi athlète, c'est ça? Oui, on peut le dire. Voilà. Encore athlète, mais... Encore athlète. Mais toujours... Mais vous êtes l'invité d'honneur donc de cet événement, pratiquement, c'est cela? C'est cela. Avec une délégation de... Nous sommes 15... Très bien. Voilà, 15 membres de la Fédération internationale. Alors on peut dire que ce sont des adeptes, hein, tous ceux qui pratiquent le Vo Vietnam. C'est des amoureux, c'est des personnes donc très dévouées à cette discipline. Exact. Déjà tout comme vous, hein, vous êtes ancien entraîneur, athlète. Oui, judoka, j'ai fait du jiu-jitsu, de l'aïdo, et j'ai la chance de... Vous avez touché un petit peu à tous ces arts martiaux. Mais pas le Vo Vietnam, mais je crois que je vais plonger dans cet univers du Vo Vietnam qui est merveilleux comme tous les arts martiaux. Et j'ai la chance de recevoir maître... Donc, dans mon dojo, j'ai rassemblé presque à chaque stage 500, 600 athlètes qui sont maintenant, il y a des entraîneurs encadrés par des experts mondiaux, c'est merveilleux. Nous avons des petits gosses de 5 ans, 6 ans, 7 ans, jusqu'à 60 ans, tout le monde sur le tapis, c'est merveilleux. Merveilleux, ils ont les yeux qui brillent. Ah oui, ah oui, ah oui. J'imagine. Et ça doit être magnifique de voir des jeunes comme ça s'intéresser à cette discipline. Vous-même, vous avez découvert cette discipline, vous avez été initié par un maître? J'ai été initié par un maître. J'ai eu ce grand honneur, enfin cette chance de croiser le chemin du maître Nguyen Duc Mok, qui est le fondateur de cette discipline. D'ailleurs, vous avez ramené un DVD? Oui. Alors, on va essayer de voir ça. Et puis, ça vous a donné envie d'aller très très loin dans cette discipline. Oui. Ça demande combien d'années de travail? Alors on dit que quand un jour on commence le chemin, mais le chemin n'est jamais terminé. C'est comme tous les arts martiaux, on peut pratiquer à chaque période de sa vie. Quand on est jeune, on est plus dans l'énergie externe, le feu. Et puis plus on vieillit, plus on va rentrer dans la C'est du travail, c'est-à-dire musculaire, du travail de concentration, mais aussi peut-être concentration mentale énorme. Oui, en vietnamien, il y a un terme qui dit Dao Duc. Dao Duc, ça veut dire la voie de la vertu. Un pratiquant d'arts martiaux qui étudie le combat, il doit aussi, tout comme au judo, c'est tout comme dans tous les arts martiaux traditionnels, aussi essayer spirituellement d'avancer. D'accord. Une chercher grande la sagesse. Concentration et voilà, la sagesse. Retrouver la sagesse. Alors, ces jeunes-là, est-ce qu'ils ont la sagesse ou alors ils vont devoir la chercher quelque part? Nous, en tant qu'entraîneur et en tant qu'expert, notre devoir, c'est de transmettre beaucoup plus la sagesse, le contrôle de soi et l'équilibre mental, surtout physique, pour cette jeunesse voilà. Alors, notre but, c'est... Ils sont combien, les jeunes athlètes, à participer à ce stage? À ce stage, on est à 450. Waouh, c'est beaucoup. Et ils viennent de partout? Ils viennent de partout, toutes les wilayas. Toutes les wilayas, ça se déroule à Tizi Ouzou. Bien entendu, ces jeunes, ils font partie de fédérations, ils font partie donc de clubs. Voilà, c'est des associations, c'est des clubs, c'est des ligues. C'est ça. Voilà. Et ils ont de quel âge à quel âge à quel âge? Non, ils ont de 7 ans à peu près, comme ça, jusqu'à 60 ans. Jusqu'à 60 ans, quand même. Ouais. C'est des adeptes vraiment qui ont découvert peut-être le Vo Vietnam. Il est arrivé en quelle année en Algérie? En 73. En 73, quand même, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui. Et depuis, aujourd'hui, on a des maîtres? Oui, on a des professeurs, ça marche très très bien. Très très bien. Alors on va expliquer ce que c'est que cette discipline, ce sport, cet art martial. Oui. D'accord. Alors donc le terme de Vo, quand on dit le Vo, ça veut dire en vietnamien art martial. Vo Vietnam,
ça veut dire l'art martial du Vietnam. Le maître Moc a nommé son école ainsi, car il a commencé à la développer en France. Il faisait partie, en fait, des jeunes hommes vietnamiens qui ont été enrôlés dans l'armée française pendant la guerre de 39-45. Comme ça s'est passé d'ailleurs, Deuxième Guerre mondiale. Et à la fin de la guerre, il est resté en France et il ne souhaitait pas forcément développer vraiment une école, mais c'est des circonstances, les hasards un petit peu, qui ont fait que plusieurs de ses camarades l'ont vu pratiquer, ont demandé à ce qu'il enseigne. Et à cette époque-là, notre maître a accepté d'enseigner le Vietnam à condition que ses élèves s'engagent pour la paix au Vietnam. D'accord. C'était donc pas seulement une école d'arts martiaux, mais il y avait aussi une idée un peu politique à l'époque. Très bien. Et bien sûr, moi, quand j'ai commencé, tous ces événements étaient déjà terminés, mais petit à petit, comme ça, des pratiquants qui sont tombés amoureux de ce style. Donc en Algérie, on a eu Malek Aitlarbi qui est venu, qui a commencé à développer le Vietnam, et dans tous les pays, Suisse, Autriche, France, Burkina Faso, il y a des pratiquants comme nous qui sont tombés amoureux, passionnés, et qui ont commencé à développer des écoles. Et il y a des championnats du monde? Alors, nous ne pratiquons pas vraiment des championnats du monde, mais par contre, nous envoyons nos meilleurs athlètes dans des championnats qui sont des championnats collectifs, des catégories open pour tous les arts martiaux, et en général, on est plutôt... on va rester modeste, mais plutôt bon. Voilà. Ah d'accord. Je sais qu'il y a beaucoup d'Algériens aussi qui se démarquent dans ces disciplines, qui ont aussi un beau palmarès. Oui. Oui. Dans les arts martiaux. En général, oui. En général, en judo, en vo, en taekwondo, en karaté-do. Nous avons d'ailleurs, je cite un champion du monde en karaté-do, Reda Ben Qaddour. Nous avons judo Bnamadi, nous avons Bni Khlef qui est un vice-champion olympique, je crois. Nous avons Soria Haddad, nous avons Pzi, nous avons des karatékas, nous avons tout, même les sports collectifs aussi. Hein. Et bien grâce à ces rencontres et ces stages, peut-être qu'on aura encore de futurs champions qui vont aussi faire de beaux résultats, Inch'Allah. Ah oui, Inch'Allah. On est très optimiste parce que notre objectif, c'est l'école, c'est les enfants. D'accord. En judo, on vaut, surtout, c'est axé sur les enfants. Voilà. Les petites filles, bien sûr, garçons et filles. Hein. Très bien. Comment va se passer cette formation? Qu'est-ce que vous allez leur apporter de nouveau, de différent, ce qu'ils apprennent dans leur club? D'accord. Alors, en fait, nous, on n'a pas la prétention d'amener des choses très différentes, mais plutôt de partager. Déjà, c'est ça un petit peu notre façon d'être. On a eu la chance, certains des accompagnants qui sont avec moi ont aussi vécu beaucoup avec le maître Moc. Et c'est clair que... 15 accompagnateurs? Oui, 15 accompagnateurs. Sur les 15, il y en a 6 qui ont tous été vraiment très proches. Parce que c'est... Comment dire, le maître avait une salle à Paris et on pouvait aller travailler, y dormir, y manger. Et donc, évidemment, on s'est beaucoup imprégné aussi je vous parlais tout à l'heure du Daouduk. Et donc, c'est peut-être plus au niveau culturel que l'on va venir apporter les informations que l'on a reçues, parce que les pratiquants algériens, au niveau performance et athlètes, ce sont des athlètes merveilleux. Et vraiment, nous, quand on est ici, ça nous galvanise, on va dire, parce qu'on voit toute cette énergie et le bon travail que font aussi tous les encadrants qui, comment dire, il y a de l'enthousiasme. Et déjà, ça, c'est un moteur. Donc, canalisateur aussi d'énergie pour les jeunes, hein, pour beaucoup. Alors cela dit, voilà, après l'art martial, c'est aussi un outil pédagogique que l'on utilise maintenant beaucoup pour aider les jeunes à avoir des repères, à se centrer, à avoir confiance en eux, à essayer de ne pas faire trop de bêtises aussi, on va dire ça comme ça, très simplement, par le travail de la discipline, de la concentration, et aussi le mouvement. Voilà, le mouvement, la rigueur et le sport, hein, parce que c'est un sport à part entière. Alors quelles sont les règles justement qui vont différencier d'un autre sport? On va dire que le vent, c'est comme un arbre avec beaucoup de branches différentes. On va avoir une branche, on appelle Vortuvé, c'est l'autodéfense. D'accord. Ça, c'est vraiment purement pratique pour si on doit se protéger. Par exemple, on va enseigner ça à certains corps de métier, comme les policiers, les groupes d'intervention, tout ça. D'accord. Vaunier et Do, c'est les plus artistiques traditionnels. On va travailler toutes les armes
de l'ancien temps. Et ça, on va retrouver bien sûr le style du maître. Le style du maître. Hein? Quand on dit, les Chinois parlent de Kung Fu Wushu, les Vietnamiens parlent de Vo, mais c'est les mêmes sources, si vous voulez. Les Japonais vont parler judo, karaté, mais c'est les mêmes sources. Il y a eu des échanges en tout temps. Donc, ce sont des disciplines qui viennent quand même, on va dire, pratiquement de l'Antiquité. Donc, il y a une partie culturelle où on forme le corps et l'esprit sur le mouvement, sur le travail des techniques. Très bien. Après, il y a une partie pratique. Et c'est le côté artistique, bien sûr. Voilà, combat. Il y a un côté, c'est les acrobaties, le travail des sauts, qu'on fait beaucoup avec les enfants. Un autre côté encore pour la santé. Là, c'est plus un travail interne. Spiritualité encore voilà. aussi. Méditation, respiration, comment se soigner si on a des blessures, comment se calmer si on est nerveux. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit c'est comme un arbre très vaste et c'est pour ça qu'on n'a jamais fini d'étudier. D'accord, c'est pour ça que tous ces jeunes qui en apparence font un sport très dynamique et tout sont très calmes. Après, ils deviennent très calmes de nature. Ils le deviennent. Ils apprennent à le devenir et maîtriser leur énergie, maîtriser leur état d'âme, etc. C'est ce que vous avez aussi retrouvé à travers cette jeunesse? Ah oui, absolument, c'est merveilleux. Donc, il a tout résumé, maître. Donc, notre objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les enfants, c'est la formation, c'est l'éducation. Alors, combien va durer ce stage et que va être cet emploi du temps? Comment ça va se dérouler? Malheureusement, tellement notre commission technique internationale que j'ai eu l'honneur de recevoir en Algérie, en particulier à Tizi Ouzou, ils sont venus jeudi, tellement leur programme est très chargé. J'aurais bien aimé qu'il reste 15 jours ou 20 jours parce que tous les adeptes du Vietnam sont venus de tous les coins d'Algérie. Ça nous a fait plaisir. Donc, on a rencontré tous les jeunes de notre pays et j'ai constaté une joie extraordinaire de mon dojo. D'ailleurs, c'est le but de mon dojo que j'ai construit, que j'ai inauguré le 1er novembre 2007. C'était un événement. Donc, j'ai choisi cette année le 50e anniversaire. Je ne cesse d'organiser à l'occasion de notre indépendance, le 50e anniversaire. Ce tournoi, il est sous l'égide du 50e anniversaire de l'indépendance de notre pays. J'avais organisé aussi avant un stage avec des experts français et des experts thaïlandais sur la boxe thaï, où j'ai reçu tous les adeptes de cet art martial de tous les coins d'Algérie, des jeunes. Donc, mon école, elle l'œuvre comme notre maître pour la promotion, donc, pour la promotion des arts martiaux, beaucoup plus, et l'adresse, comme notre vénéré maître a expliqué tout à l'heure. Et puis, qu'en est-il donc de la commission qui va réunir et siéger pour essayer de mettre en place aussi des règles, établir, travailler? Là, le but du stage, c'est un fonctionnement technique. Relation comme ça entre ce qu'on appelle des gens qui ne le connaissent pas, même il y a des anciens professeurs qui ne connaissent pas la commission technique internationale, même la fédération internationale. On va se réunir sur comment on va faire une grande famille comme ça. D'accord. Malheureusement, le stage se termine aujourd'hui. C'est dommage. Et malgré ça, vous avez eu juste un peu de temps pour venir nous voir et puis nous faire part un petit peu de cette ambiance et nous raconter un petit peu les objectifs de cette rencontre. Les objectifs de cette rencontre, si on pense très loin, on pense aux jeunes qui ont 7 ans, d'ici 10 ans, c'est eux la relève. C'est ça. Il faut toujours penser aux petits. C'est ça notre but. Voilà. Surtout qu'ils sont venus en grand nombre. Ils sont venus en masse et ils sont tous contents. Ils vont tous apprendre le vietnamien. Le vietnamien, c'est quelque part, ils vont apprendre le vietnamien avec ces techniques, j'imagine, du maître, que vous allez transmettre aussi. C'est-à-dire vous expliquer à chaque fois donc, les principes, les termes, tout ça. Vous allez en fait les initier. Voilà. Disons, on partage cette culture, mais comme aussi notre maître c'est quelqu'un qui a, en fait, comme les maîtres japonais de l'époque, qui a amené une culture en France. Maintenant, nous, on a reçu cela.
Maintenant, on essaye de partager. Donc, c'est vraiment un échange, je crois. Hein. C'est ça peut-être le mot le plus important, c'est ça. C'est un échange positif entre les pratiquants, l'amitié entre les peuples, la pratique du sport, le plaisir de rencontrer des maîtres, de travailler entre nous. C'est plus encore que le sport, c'est déjà ça l'essentiel. Le principal. Voilà, c'est ça. Voilà. On va profiter de votre présence. Vous pouvez nous faire une belle prise qui va un petit peu illustrer tout cela en images. Si vous voulez. Merci, hein. On va faire ça où ici? Oui, allez, on se déplace. Allez, on profite de la présence d'un maître sur notre plateau et aussi d'un membre de la commission qui vont aussi nous illustrer un peu, puisque depuis tout à l'heure on parle beaucoup de prises. Allez-y, mettez-vous en place. On va voir cela. On va montrer une fois lentement. Alors après, un peu plus rapide. Voilà. On va montrer lentement, ensuite plus rapide, puisqu'ils n'ont pas de micro. Je vais devoir parler à leur place. On va venir dévier la tête, comme ceci, dégager la poche. Ensuite, on déplace. On va attaquer au niveau du plexus. Tourner au niveau des côtes. Et bloquer le bras. Voilà. On va faire plus vite. Waouh. Doucement, hein, quand même. Bravo. Merci. Ça c'est une démonstration sur notre plateau exceptionnellement improvisé. On va le dire. Hein. Donc on n'a pas trop peut-être entendu, mais sinon la prise c'est défense. Voilà, c'est toujours, de toute façon, notre art, c'est un art de défense. On ne peut pas utiliser cet art pour attaquer seulement, toujours contre une attaque. Très bien, contre une attaque. C'est donc les démonstrations qu'on